Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre nouvel épisode avec Inomalt. Inomalt, c'est une compagnie basée au Québec qui fait du malt de qualité québécois. Et comme vous savez, dans le temps maintenant, avec tout ce qui se passe à travers les frontières, tout ça, avoir du malt québécois, c'est important. Puis bien sûr, consommer le plus possible quand vous brassez au Québec. Aujourd'hui, on a une entrevue avec une gang, tu sais, une autre gang, comme il y a tellement de brasseries dans le coin au Québec. Ça fait longtemps que je voulais parler avec eux autres parce que je les vois de loin. Ils ont un beau petit logo que ça fait longtemps que je le vois passer. Ils font des très beaux moves. C'est du monde que, encore, quand je suis allé parler avec nos lecteurs pour savoir qu'est-ce qu'il fallait que je demande comme question à eux autres. Ils m'ont dit, écoute, c'est une belle brasserie que souvent. Honnêtement, je n'ai jamais bu de leur bière, je sais. Mais on va changer ça cet été. On s'en va là-bas rencontrer la gang à Saguenay encore. On fait une autre tournée là-bas une semaine, puis on va faire le plaisir d'aller voir tout ce monde-là. Aujourd'hui, on parle avec Louis Simard, qui est brasseur et copropriétaire de la microbrasserie Le Coureur des Bois. C'est une brasserie qui est à Dolbeau, puis dans le coin de Saguenay, tout ça. Tout le monde m'a dit que c'est une très belle place où aller boire une bière. Ils m'ont dit qu'ils font de la très bonne bière. Puis nous autres, avant mon prochain voyage, qu'on va faire une entrevue live en personne en plus, on va parler un petit peu de qu'est-ce qu'ils font eux autres comme bière, quelles sortes de brasseries qui sont bien sûr. Puis bien sûr, parler un petit peu du malt qu'ils utilisent eux autres, puis le travail, puis le philosophie de ça. Aujourd'hui, on parle avec Louis Simard, ça va bien? Oui, ça va bien. Ok, Louis Simard, merci encore pour ton temps. Je pense qu'on s'est vu une fois peut-être dans le congrès, peut-être une fois, puis vite, peut-être comme ça, mais honnêtement, je pense qu'on ne s'est jamais, on n'a jamais pris le temps pour s'asseoir, je pense. Oui, effectivement, on s'était croisés puis parlé un petit peu au kiosque de Can Management cet automne. Cet automne en plus, excellent. Ouais. Écoute, avant de parler de votre technique de brassage, tout ça, je voulais savoir un petit peu, c'est quoi la microbrasserie Le Coureur des Bois? D'où ça vient l'idée de lancer une brasserie, puis bien sûr, de votre philosophie de ça? En fait, on a ouvert en 2011. Et puis, il y avait quand même deux brasseries établies dans la région. Il y avait la Schwab qui existait, puis la Micro du Lac. Mm-hmm. Et puis, moi, j'étais un travailleur saisonnier qui était travailleur forestier également. Là, donc, j'étais contremaître de plantation, débroussaillage, puis d'autres travaux sylvicoles. Donc, ça me donnait le temps aussi de penser à mon affaire. J'étais un brasseur amateur. J'avais l'hiver pour travailler mon affaire. Puis à un moment donné, c'est ça, j'ai commencé à faire mon plan d'affaires. Mon frère et ma belle-sœur sont embarqués avec moi. OK. Et puis, on a ouvert le pub sur la rue principale qui s'appelle le boulevard Walberg à Dolbeau. Et puis, quand on a ouvert, en fait, l'usine qui était Beauwater à l'époque venait juste de fermer. C'est qu'on se faisait regarder comme des fous. Qu'est-ce que vous faites au bout du lac Saint-Jean? Le gros employeur vient de fermer, puis il y a quand même beaucoup de monde qui donnait pas cher de notre peau, là, mais on a passé au travers, l'usine a rouvert, puis on a grandi depuis ce temps-là. Excellent. Puis, quelle sorte de brasserie vous êtes? Pour quelqu'un qui n'a jamais été visiter votre brasserie, comme moi, qui n'a jamais goûté vos bières, à quoi on doit s'attendre comme bière? Des bières plutôt secs. J'aime pas trop les sucrés. C'est sûr que en tant que brasseur, bien souvent, tu vas essayer de faire qu'est-ce que tu vas être bon dans ce que tu aimes aussi. Là. Je suis pas trop type New England IPA, donc on va avoir une IPA américaine West Coast, résineuse, assez sec quand même, très houblonnée, très amère. Ensuite, j'aime bien les lagers aussi, donc on a une petite pilsner super agréable. Ensuite, c'est sûr qu'il faut avoir la base d'une wheat bière, une rousse, et puis on en a quand même une douzaine de lignes au bistrot. Là. OK, quand même. Puis, quand vous faites des bières à vous autres, c'est vos bières que vous aimez faire ou c'est vraiment des bières du coin que vous voyez que le monde aime ça? Parce que vous avez quand même comme je dis, des bières secs. Vous avez des belles affaires comme la Pilsner Lynx, il y a du monde qui ont beaucoup parlé de ça. Mais comment ça a été la création de vos bières au début? C'était vraiment, est-ce qu'on va avec le marché ou on va ce qu'on aime nous autres? En 2011, c'était beaucoup encore, blanche, blonde, rousse, noire. Là. Il y avait, les IPA commençaient aussi, là, mais
c'était pas tant des grosses IPA juicy et puis tout ça. Tu avais un peu de belge aussi au travers. Donc, on a commencé à vraiment à faire la base comme beaucoup de brasseries qu'on fait aussi dans ce temps-là, je pense. Ah ouais. Ensuite, on a quand même fait quelques tests avec des herbes boréales, dont la migratrice, qui est une double wheat bière, immortelle perlée, qui en fait, c'est un herbe qui est cueilli au 50e parallèle, puis elle va nous donner un côté fruit de la passion. Ça fait que c'est vraiment un beau contraste là, quand tu vends cette bière-là. Là. C'est super intéressant. Excellent. Puis vous autres, votre but tout le temps, comme philosophie, c'est tout le temps faire des bières de votre coin, vous autres, avec le produit du coin. C'est vraiment expérimenter avec ce qui se passe. Quelle sorte de philosophie vous avez derrière votre brasserie? Oui, c'est sûr qu'on a forcé beaucoup dans le temps pour les herbes boréales. Là, on a un petit peu ramené ça plus traditionnel. Et puis, c'est ça, quand tu regardes les céréales, puis on avait aussi du houblon avant que ça aille moins bien, on va dire. Hein. Et puis, tu sais, quand on est capable de comparer le malt par rapport, moi je prenais Birds parce que je les aimais bien gros, le Mary Sutter. Ah ouais. Et puis, j'ai fait on a vu les malteries arriver, puis on a fait un test justement avec le pale anglais de Dinomalt, puis il n'y a personne qui a vu la différence, ni moi d'ailleurs. Fait que ça m'avait vraiment convaincu d'utiliser leur malt qui est de qualité en fait, là, qui est très bon, puis qui peut accoter des icônes, traditionnelles, si on veut, ouais, anglaises. Là. Mais vous autres, comme quand vous avez commencé à travailler, il y a comme en 2011, la microbrasserie, c'est sûr, c'est le mois de découverte, le monde faisait beaucoup de découvertes dans le temps. Je sais que j'ai parlé avec des brasseries à Saguenay, dans le coin, ils me disaient que c'était difficile au début parce qu'il fallait éduquer le monde à boire des bières de microbrasserie. Tout le monde était habitué à les courses puis les labats du monde. Comment ça a été que le monde aille vers vos bières à vous autres? Est-ce que ça a été facile ou ça a été difficile? C'est quoi la stratégie que vous avez avant pour que le monde puisse boire vos bières, tu sais? C'est vraiment l'approche au service là, qui était super importante pour nous autres. Et puis, d'entraîner notre personnel, de former notre personnel, de prendre le temps d'offrir des échantillons, d'expliquer les bières, d'où ce que ça vient, quelle influence que ça a, qu'est-ce que ça peut goûter. C'est sûr que c'est des bières qui sont pas filtrées, etc. Là, dès le début, ça a été prends le temps, explique. Faut que les gens comprennent que c'est différent, puis que on fait de la bière avec on fait pas de dilution, on met pas d'arôme, on fait de la vraie bière, on va dire. Puis quand ça a été pour le monde, est-ce que le monde a embarqué tranquillement? Ça a été un peu difficile de comprendre un petit peu où vous vouliez aller avec ça? Ouais, c'est sûr que c'était les 5 premières années, c'est jamais facile quand tu pars en affaires. Hein. Oui, mais ça a comme monté toujours un peu quand même, là, puis on avait bien espoir que ça débloque. Puis c'est ça, maintenant, on n'a plus de problème. En tout cas, au niveau local, là, c'est vraiment au niveau local qu'on est très fort. Et puis du côté pub et du côté aussi avec les canettes en épicerie là, qui se vendent beaucoup autour de chez nous. Oui, parce que vous autres, ça, la face, comme quand j'ai parlé avec nos lecteurs avant l'entrevue, on fait tout le temps ça, nous autres. On a des courriers à nos lecteurs pour savoir ce qui se passe tout le temps. Vous êtes pas une brasserie qu'on trouve partout, mais le monde voyage pour aller chercher vos bières. Je sais que le monde, quand ils vont en Saguenay, à la Côte-Nord, à la capitale nationale, tout ça, ils cherchent vos bières, tout ça. Puis, est-ce que je me trompe ou votre stratégie est que le monde vienne chercher vos bières, qu'ils vous connaissent plus à la boutique chez vous, tout ça, plutôt qu'aller les distribuer partout? Oui, c'est sûr qu'on est distribué plus Saguenay-Lac-Saint-Jean, un peu Québec, un peu Beauce, Chibougamau, et puis un petit peu Côte-Nord. Et puis, je pense que le marché le plus facile, si tu as de l'énergie à mettre, c'est vraiment chez vous. Là. Puis peut-être qu'on a commencé un petit peu trop tard aussi à distribuer. On avait essayé à Montréal et un peu partout au Québec, mais je pense que le marché commençait déjà à se refermer par rapport aux achats locaux et puis tout ça. Puis c'était plus dur le marché était plus dur à pénétrer. Il aurait peut-être fallu des meilleurs représentants ou je sais pas. Fait qu'on s'est rendu compte que regarde l'énergie qui
qui est plus payante, qui nous rapporte le plus, c'est vraiment autour de chez nous, dans notre région, dans notre MRC ou notre ville. Oui, mais en plus, votre coin, vous autres, vous avez beaucoup de brasseries pour la Saguenay. Tu sais, le Saguenay, c'est gros, je sais, hein, quand tout le monde dit ça. Mais vous avez beaucoup de brasseries dans votre coin. C'est impressionnant. C'est à cause de l'eau, c'est à cause de. Vous allez savoir. Qu'est-ce qui se passe dans votre coin? C'est seulement dans ton coin à toi, tu sais, t'as comme 3 brasseries, 4 brasseries de plus de là. T'as Beamer, t'as l'autre gars à côté de toi, la Chope, t'as toi. En plus, t'as 2, 3 peut-être distilleries dans le coin, plus t'as Opéra, dans Alma, t'as tout ça. Vous êtes vraiment dans un cercle, vraiment, beaucoup d'alcool. Qu'est-ce qui s'est arrivé avec vous autres, man? Je sais pas, ben comme au lac Saint-Jean, c'est sûr qu'il y a quand même plusieurs brasseries, mais on est quand même étalé sur le territoire, là. Tu sais, nous, si on veut aller à la Chouape à Saint-Fé, ben c'est peut-être 25 minutes. Après ça, si on veut aller à Saint-Gilles, ben c'est pas loin d'1 heure. À Alma aussi, c'est pas loin d'1 heure. Donc, c'est ça. Je pense que les brasseries sont bien réparties. Ensuite, celles du Saguenay, c'est ceux qui sont plus rapprochés, là. Mais comme nous, c'est ça, on se tire pas dans le pied, on a des bonnes relations, puis on fait nos affaires de notre bord, puis on s'entend bien là. Je pense pas qu'il y ait trop de brasseries, puis que le monde. Je pense qu'on a un bon sentiment d'appartenance aussi dans le coin. Hein, quand on a cherché notre nom aussi, on voulait quoi qui fasse québécois, qui fasse sentiment d'appartenance. Ah oui, nous autres, on est des coureurs des bois, on va à la pêche, on va à la chasse. Il y a beaucoup de gens qui ont des camps en forêt. C'est un mode de vie, c'est la culture aussi, là, comment tu vis. Là. Ah ouais. Donc, c'est ça, dans la région, c'est la micro du lac. Ben, c'est ça aussi, la Chouape, la Mouchouane, les gens de Saint-Fé sont bien attachés à ça aussi. Je pense que c'est une bonne idée de trouver un nom qui va rassembler. Là. Mais écoute, moi, je me rappelle, j'avais été à Saguenay, puis ma femme capotait, parce que je suis allé tout seul cette fois-ci l'année passée. Puis je suis revenu avec mon char, qui avait tellement d'alcool. Ouais. Il était allé où? J'ai senti ces 10 brassées, c'est tout. On dit, mais c'était fou en arrière. J'ai bu le champagne de la Saguenay aussi. C'est le champagne pour les enfants qu'on donne aux enfants. OK. J'ai acheté ça aussi. Non, c'était cool. Côté brassage, OK, comme toi, OK, quand tu commences à composer tes bières, tout ça, je sais que tu n'en fais pas tout le temps des nouvelles bières, tu as vraiment tes flagships, tout ça. Comment tu mets ça en place, ton brassage à toi? Tu veux parler des nouveautés? Nouveautés, ce que tu as fait en avant, tout ça, tu développes ta bière, comme tu dis, ça demande une brasserie, c'est très humain, tu prends ton temps, tu fais tes bières, tu n'en fais pas 60 000 dans l'année, tu en fais quelques-unes, mais tu les fais bien, tout ça. Donc, comment tu fais pour progresser quand tu réalises tes bières, tes nouveautés ou tes vieilles bières comme ça? En fait, là, depuis quelques années, on s'est acheté un petit kit de 100 litres, une brasserie pilote, si on veut. Et puis là, on a fait nos tests, hein, on planifie quelle bière qu'on fait, puis là, on va probablement en sortir une autre. Je pense que ça fait 6 brassins qu'on fait de cette bière-là. Okay. Là, on commence à penser qu'on l'a pas mal, donc probablement qu'on va sortir une nouveauté bientôt. Mais ça a été comme solidement testé, et puis c'est ça, là, c'est ça, c'est comme ça qu'on va fonctionner. On a changé de levure peut-être 3 fois, et puis on a changé les proportions des ingrédients, et c'est ça, la dernière fois, c'est bon. Là, on est content, puis on va y aller demain. Et tu fais ça avec le monde qui vont chez vous boire des bières, vous testez avec eux autres, c'est ça des cobayes, ou comment ça fonctionne? En fait, soit qu'on va l'enfuter, Okay. puis on va servir ça au bistrot, ou on peut en canner ou mettre ça en bouteille aussi. Là. Donc, c'est un des deux. Puis en fait, on demande aux serveuses le feeling des gens, puis d'avoir un retour aussi sur qu'est-ce qu'on sert comme bière test. Puis évidemment, dire que c'est une bière test, parce que c'est peut-être normal si c'est un petit peu moins bon, on essaie des affaires des fois. Donc, si le client est déjà au courant, il va être peut-être un peu plus critique, puis dire « Ah oui, c'est vrai, on peut critiquer un peu plus. Donc, ouais, moi j'ai trouvé ça, ouais, c'est bon, moi je ferais ça. » Donc, on a des feedbacks de ce côté-là aussi. Parce qu'il y a beaucoup de feedbacks là qui ont fait des bières qui se vendent maintenant, ça a été avec ça? Ouais, maintenant, c'est rendu ça. Là. Avant, on n'avait pas vraiment de kit, fait que de kit pilote, donc on y allait avec un gros brassin, mais maintenant, on aime bien travailler comme ça. Là. C'est une bonne manière de travailler. Excellent.
Le côté malt, comme vous savez, on fait un podcast avec la gang de Million Malt. Vous autres, comme tu disais avant, tu travaillais avec d'autres maltes avant, puis après, tu as commencé à travailler tranquillement avec la bière, avec le malt de Million Malt. Ouais. Est-ce que le travail de transférer à un nouveau malt a été difficile ou comment ça a été pour toi de la mise en place? J'ai déjà parlé avec 2-3 brasseries qui ont dit, OK, on va essayer de travailler avec des maltes québécois le plus en possible. Ça rentre 2-3 tests, ça fait comme ça. Comment ça fonctionne quand tu commences, disons, une recette que tu as déjà travaillé avec d'autres maltes, puis tu utilises Inomalt? Comment ça fonctionne avec vous? OK. En fait, quand j'ai commencé avec Inomalt, j'ai tout de suite été avec notre bière rousse, qui est notre meilleur vendeur en canette. Okay. Et puis, tu sais, on se disait aussi, on a comme le malt caramel et puis tout ça qui prend de la place. Fait que, tu sais, il va peut-être avoir une moins grosse incidence si le malt de base apporte un petit quelque chose de différent, mais tu sais, on y avait goûté, on avait bien confiance. Et puis, regarde, pour cette recette-là, on n'a même pas fait de changement. Là. On a gardé les mêmes specs, puis la bière a sorti super bonne. Est-ce que les portions préparées, tout ça? Puis les autres bières, quand ça a été, tu sais, je me disais que tu as déjà commencé avec le malt Inomal déjà, mais Ouais. comment ça a été avec les autres bières quand il y a le transfert? Est-ce que tu as appelé Inomal pour savoir comment on pouvait travailler ça? Tu as parlé avec du monde technique? Comment ça fonctionnait tout ça? Oui, c'est sûr que j'ai eu beaucoup avec Raphaël, entre autres, là, on a eu des discussions, je l'appelais, puis c'était cool, il y avait vraiment une bonne ouverture, puis on apprend aussi énormément en parlant avec, là, c'est ça qui est le fun. Et puis, bien souvent aussi, j'allais comme en proportion, là, je vais comme, pour cette fois-là, je vais peut-être mettre, on va dire 50% d'Inomalt, mais je vais garder mon malt de base que j'avais à 50% aussi. Fait que là, on pouvait voir aussi s'il y avait un petit changement, puis jusqu'au temps où est-ce qu'on peut, on peut avoir 100% de malt, d'Inomalt dans nos bières. Est-ce que tu penses que le monde qui boive chez vous, est-ce que tu penses que c'est important pour eux autres d'avoir des produits 100% québécois le plus possible? Parce que c'est quelque chose que tu vois dans ta clientèle ou c'est plus dans ta philosophie à toi d'avoir de plus en plus poussé le côté des bières québécoises? Oui, certains clients, oui, c'est important, puis il faut le dire aussi. Il faut le communiquer aussi. Je veux pas faire de la publicité, mais on utilise aussi le Caran Malte Brou qui est unique aussi. Là. C'est vraiment quelque chose d'unique. Donc oui, on est fiers, on est quand même fiers de promouvoir la culture et puis comme on est fiers de faire des bonnes bières, mais on est fiers de prendre des bons ingrédients aussi. Mais est-ce que tu vois le changement des puits avec des puits? Moi, je parle beaucoup de la bout de brasserie. Puis je sais que dans votre cas, vous autres, c'est que le monde, ils aiment ça pousser le côté des produits québécois, que ce soit les petits fruits, que ce soit comme ça. Tu sais, j'ai fait une entrevue avec une fille, je pense, au Vent du Nord, la fille la gang qui vont sur ils font des petits prix, ils s'en vont promener, chercher je sais pas, des affaires weird comme ça. Est-ce que vous faites des expérimentations comme ça, d'aller chercher des produits locaux vraiment le plus, comme tu parlais des produits que tu fais au 45e degré, whatever? Est-ce que vous pensez que c'est le futur de la microbrasserie et ça va dans ce coin-là, chercher des bières plus niches, plus d'ici, que le monde sache qu'est-ce qu'on fait plutôt qu'un autre IPA ou un autre bière fruitée, whatever, que ce soit vraiment plus de niche comme ça? C'est ça que je m'entends quand je parlais avec du monde de vous autres, c'était vraiment ça qui aimait le monde. Il y avait comme expérimentation, tout ça. Est-ce que vous pensez que le futur de la microbrasserie, c'est ça? Oui, puis c'est de le communiquer aussi sur nos canettes quand on utilise des ingrédients locaux. On a une espèce de petite pastille dorée, là, genre herbe boréale ou non, on dit pas boréale, par exemple. On dit que c'est quoi qu'on écrit herbe. Je m'en souviens même plus nos pastilles. Ben, si c'est des fruits, c'est marqué c'est bleuet du lac Saint-Jean ou notre belge au miel, c'est avec des producteurs de miel locaux, ben on va écrire miel local, brassé à partir de miel local de la région, etc. Là, dans nos textes, on le communique, puis en plus, on a une petite pastille qui va dire que oui, on a l'ingrédient spécial que dans la bière, il est local, et puis on l'a mis dans notre bière, puis c'est bien indiqué.
Puis ça, le monde apprécie ces affaires-là. Oui. Excellent. Il y en a fait que vous avez fait que moi j'aime beaucoup, que j'ai parlé avec beaucoup de monde, c'est la bière que vous avez faite avec la salle la salle de hockey de votre coin, je pense. Oui. Ouais. Comment ça a été, cette stratégie-là? Comment ça a fonctionné? Parce que je connais beaucoup de monde qui ont été jaloux. Ah oui, je te jure, man. Je te niaise pas, man. Tu penses que je te dis ça pour niaiser, mais du monde était comme. Ils ont réussi, tu sais, je me rappelle que la gang de Trois-Rivières, ils avaient essayé une gang de faire ça n'a pas marché. À Montréal, le monde a essayé tout ça. Puis vous avez réussi à ça. Comment ça a été là? Pour nous parler un petit peu comment ça s'est arrivé d'être fournisseur exclusif des deux arénas de Dolbeau, Ouais, c'était comme un peu absurde, tu sais, qu'on n'ait pas le droit de vendre nos produits chez nous. En fait, quand tu pars avec un raisonnement de même, tu te dis c'est sûr qu'il y a de quoi faire. Donc, on était s'informer les contrats d'exclusivité, les contrats de bière qui nous donnaient ça, combien de temps qu'il y avait ça, comment ça marchait, c'est quand est-ce que le contrat va réouvrir. Et puis, à partir de là, ben là, on s'est enligné, on a fait une soumission. Et puis, mais quand même, la Ville avait déjà adopté un petit règlement dans le cas de fournisseurs locaux. Même si on n'avait pas eu le contrat, on aurait eu quand même eu le droit de vendre nos bières à l'Arena, mais sans avoir l'exclusivité. Mais là, on l'a eu parce qu'on était les plus bas soumissionnaires. Et puis, ben là, on a fait modifier notre logo en mettant un joueur de hockey à la place à la place du coureur des bois. Et puis, on a brassé une belle lager clean à 4% d'alcool. Et puis, ben, ça passe. Là, ça va très bien. Mais oui, c'est ça, la bière des rapides, c'est ça? C'est ça. Ben, les équipes, c'est les rapides. Donc, en référence, en fait, aux rapides des rivières, là, pas on est plus vite. Là. Oui, on est plus vite, mais c'est vraiment les rivières qu'on a ici qui sont très belles et impressionnantes aussi. Puis comment ça a été, là, cette stratégie-là? Ce que tu as vu, là, tu sais, c'est sûr qu'en baissant les prix pour rentrer dans un marché comme ça, tu fais pas plus de cash qu'avant, tu sais, il y a un côté, tu sais, la soumission. Mais comment ça a été pour toi d'avoir mis en place cette stratégie-là pour que ça rentre chez vous, être dans des arénas? Est-ce que tu vois là, la différence avec le monde de penser différemment à ta brasserie, de faire comme ça? Oui, puis tu sais, en fait, on pensait pas vraiment que c'était possible il y a quelques années. Hein, c'est ça qui a été le fun. Mm-hmm. Puis on a de plus en plus des contrats un peu par rapport. On essaie on va dire de rentrer dans un festival par la bande un peu ou essayer de continuer sur ce chemin-là parce que c'est pas la majorité de nos ventes, mais on prend toutes les petites hausses quand même. Hein. Et puis c'est vraiment un marché, je pense que les microbrasseries devraient essayer de développer, puis que les gens, puis que les villes ouvrent les yeux aussi. Là, quand tu n'as pas le droit de soumissionner chez vous, là, ça se fait probablement dans le monde de la bière. Hein. Si tu vas dans le monde de la construction, peu importe, n'importe quel achat, tu arrives pour vendre ta bière chez vous, tes services, puis tu dis « Ah non, tu peux pas, c'est une multinationale qui est à ta place. Hey, ». Non, ça marche pas. Puis est-ce que tu te fais danser dans le ballon dans le 3,55, des affaires comme ça, tu sais, si tu t'en vas dans ce coin-là, tu sais, la pêche, c'est des bières de pêche à 2%, 3%, tu sais. Tout le monde qui a fait de la pêche comme moi le matin, on boit des bières. On boit des bières comme des courses bien à 2% quand tu fais la pêche à 8h du matin. Il faut être honnête dans la vie, c'est ce qu'on fait. Toi, est-ce que tu vois ce marché tranquillement de la pêche, de la chasse, des affaires comme ça, des bières, tu sais, comme à 2-3%, des nanos, tu penses qu'il y a un futur pour ça? Oui, effectivement, on est pas mal là-dedans d'ailleurs. Nos 6 tests qu'on a fait, c'était une bière qui est assez légère aussi. Et puis c'est ça, on a quelques bières. Hein. En fait, on a sorti une bitter aussi à 3,5. Notre prochaine bière qu'on a testée, 3,6. On a une bière à 2,5. Une sour pamplemousse clémentine à 2,5% aussi. Donc, oui, je pense que c'est vraiment un mouvement. Puis le 355 ml, je ne sais pas, on ne le sent pas vraiment ici. On ne voit pas ça encore. Là, mais je sais qu'ailleurs, il y a des packs qui commencent à se faire un peu.
Là, tu vois ce qui se passe avec Dieu du ciel ou whatever. Il y a des petits packs comme ça, des bons prix, tout le kit. Vous avez un peu un restaurant intéressant. Est-ce que, je sais que je demande beaucoup cette question-là, est-ce qu'un seltzer, on peut avoir sans bien pour chez vous? Vous avez quand même des beaux petits fruits dans le coin, tout ça. Je sais que beaucoup de brasseurs sont comme, on est des brasseries, ça ne nous tente pas, mais est-ce qu'un petit seltzer dans votre coin serait intéressant à développer à long terme? Je le sais pas. Je pense que notre sour, justement, clémentine, pamplemousse, pourrait ressembler pratiquement d'un seltzer. Mais je sais pas, j'ai comme l'impression que est-ce que c'est plafonné ce marché-là ou c'est en hausse encore ou il y a quelques années? Ça dépend avec qui je parle. Il y a beaucoup de monde que la philosophie qu'ils ont, c'est les seltzers locaux. C'est comme une brasserie comme toi qui va, disons, je ne vais pas me lancer à faire 300 millions de seltzer, mais un seltzer locaux, c'est une barre chez vous ou une compagnie doublon, vous faites un petit houblon au citron uniquement pour ta brasserie chez vous. J'ai même j'ai rencontré des brasseries aux États-Unis qui fait des houblons citronnés que tu peux canner chez vous toi-même avec un petit canard à la main que le monde peut amener chez eux. Ça dépend du marché qu'il y a. Je sais que les brasseries qui font du gros volume, ils se bataillent contre les grosses brasseries. C'est les grosses brasseries. Mais ça existe, c'est le seltzer locaux, c'est avec des petits fruits locaux, de fait comme ça, loublons locaux. J'en ai parlé beaucoup de monde qui ont lancé ce produit-là, puis ça fait qu'ils sont intéressants dans le coin. OK. Je sais pas, mais il me semble que il y a quelques années, on avait quasiment peur de ça. J'entendais ça dire. J'avais l'impression que tout le monde allait boire ça, là, puis que ça allait être quasiment terminé pour la bière. Mais non, on n'avait pas de plan. C'est sûr qu'on s'est posé la question quand c'est arrivé, puis qu'il y a eu quand même une vague, là, mais non, pas vraiment. Là. Ben, excellent. Écoute, Louis, merci encore pour ton temps. J'ai envie de faire une entrevue live en personne. J'ai envie d'aller boire chez vous, manger, puis boire tout ça. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Puis bien sûr, à tout le monde, je vais laisser toute l'information pour aller voir la brasserie, pour que vous voyez là, ça. Nous autres, cet été, on va aller vous voir, c'est sûr. On a envie de pousser des canettes, voir j'ai vu les photos de la brasserie, c'est vraiment, le pub est vraiment intéressant, tout ça. Puis je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir. Puis bien sûr, aller découvrir vos bières. Puis peut-être un seltzer, peut-être que je vais arriver là-bas, puis je vois un seltzer qui m'attend. Je ne sais jamais. Ouais. Écoute, Louis, merci beaucoup pour ton temps. Comme je dis, tout le monde, si vous avez des questions, je vais laisser des informations de la microbrasserie pour aller vous visiter ça. Cet été, on s'en va aller voir. On va voir plein de monde dans ce coin-là. On se passe une semaine cette fois-ci à Saguenay. Boire du vin, boire du fort, boire de la bière, manger du terroir là-bas. C'était bon quand j'ai mangé là-bas. Oui, de bonnes fromageries aussi, là, qui sont intéressantes. Ben, écoute, je pense qu'à Saguenay, il y a plein d'affaires. Il y a tout à Saguenay, man. Tu peux pas. C'est difficile de pas tomber en amour dans ce coin-là, man. C'est très difficile. Ben, c'est ça. Quand tu dis Saguenay, c'est le Lac-Saint-Jean aussi, là. C'est Saguenay, Lac-Saint-Jean. Moi, je viens de Laval, pour moi, c'est tout. Saguenay, c'est tout. Lac-Saint-Jean, tout ce monde-là. Ouais. On a des belles plages aussi, tu vas voir. Ça va être. J'ai déjà ma route déjà. Je m'en vais. Je fais tous les baleines. Je fais tout le tour. Je m'en vais chez vous. Je fais tout le tour du lac. Je fais tout ça, mais tout est planifié déjà pour ça. Parfait. Donc, tu me donneras des nouvelles, là? Of course, man. So, merci beaucoup encore, Louis Simard, ce brasseur et copropriétaire de la microbrasserie Le Creux de Bois. Bien sûr, ceci est une série qu'on fait avec Inomalt. Si vous avez des questions, nous autres, on va mettre l'information à la fin du podcast. Puis, Louis Simard, merci beaucoup pour ton temps. Puis encore bien d'aller vous visiter. Parfait, merci. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles, les spéciales Inomalt. Si vous avez des questions, on vous laisse l'information. Puis bien sûr, vous pouvez contacter Inomalt à info@inomalt.ca pour toute question concernant le malt. Merci beaucoup et à la prochaine.